La mission du FMI vient d'achever ses entretiens sur la 8e revue du programme économique et financier du Mali et sur les conclusions de 2018 au titre de l'article 4. Selon l'institution, le Mali a enregistré une bonne performance macroéconomique l'année dernière malgré les défis sécuritaires. Ramata Konaté. À l'issue de ce séjour de la délégation du FMI, un accord préliminaire sur les consultations de 2018 et la 8e revue de l'accord FEC, facilité élargie de crédit. Il s'agit ainsi des conclusions de la série de rencontres entre cette institution financière mondiale et le gouvernement, le secteur privé et la société civile malienne. Les performances macroéconomiques de 2017 se sont révélées bonnes. L'économie malienne a continué de se redresser, malgré des défis sécuritaires importants. Et les estimations préliminaires donc montrent une croissance du PIB à 5,3%. Nous souhaiterions aussi noter que l'exécution budgétaire a été bonne en 2017. Et cela en dépit, alors même que l'aide étrangère a été inférieure aux prévisions. Le gouvernement malien a réussi à maîtriser le déficit. Les autorités maliennes et les missionnaires du FMI ont aussi fait le point de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Mali. Ici, allusion est faite aux personnes soumises à la déclaration de leur patrimoine. En gros, ça va concerner déjà les présidents des institutions qui sont concernées et au sein des institutions, toute personne qui est dans la gestion des deniers publics. Quand vous prévenez par exemple l'Assemblée nationale du Mali, les questeurs qui sont au niveau de l'Assemblée nationale du Mali, après les institutions, vous avez au niveau des départements ministériels. Le Premier ministre déjà et l'ensemble des ministres du gouvernement devraient déclarer aussi leur patrimoine et leurs revenus. Quasiment l'ensemble des directeurs nationaux généraux sont tous concernés par la déclaration. Vous avez toute une panoplie de nos hauts cadres qui devraient faire cette déclaration et le total a été arrêté, j'avais dit, à 1479 personnes. Pour l'instant, en attendant que nous finissions la relecture de la loi. Les conclusions de cette mission ont également concerné l'optimisation du secteur minier. Ici, les journalistes se sont surtout intéressés à l'existence de plusieurs codes qui régissent ce secteur. Il y a 3 codes miniers qui cohabitent en ce moment. Au-delà de la complexité dans la gestion de ces différents 3 codes, la quasi-totalité des sociétés minières qui sont en production aujourd'hui et dont l'État tire des revenus en matière de fiscalité et de dividendes, leur convention d'établissement est adossée au code minier de 1991. Et ce code minier de 1991 se réfère à un code général des impôts qui date de 1976. Le monde a changé depuis 1976, l'environnement économique a changé, il y a de nouveaux impôts et taxes qui ont été insérés dans notre code général des impôts que nous n'arrivons pas à percevoir sur ces miniers-là parce que nous leur avons donné une clause de stabilité qui va jusqu'à 30 ans. Et donc, il est important que nous puissions sortir de cela. Et le nouveau code qui est en préparation va chercher à ramener tout le monde sur le code le plus récent. Les conclusions de cette mission du FMI feront l'objet d'un rapport qui sera présenté au conseil d'administration de l'institution avant d'être rendu public.